Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour aller faire le tirage pour la semaine du 6 au 12 mois de mai 2024. Quels sont les messages importants à vous transmettre pour la semaine du 6 au 12 mai 2024? On a déjà le 3 d'épée qui tombe. On a peut-être des personnes qui ont le cœur brisé en ce moment, qui sont en peine, qui ont des difficultés émotionnellement. Hop, allez. Message important à transmettre pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Allez. Hop, le passé, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Quel est le message important à nous transmettre? Alors, on va pousser un petit peu les cartes pour que vous les voyez entièrement. On va recouvrir avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, ici, j'ai le roi d'épée, l'ermite, le page d'épée, la reine de bâton et le 2 de coupe. On a une situation ici, où on a un partenariat ou un couple qui ne se regarde plus, qui n'est plus sur la même longueur d'onde. Certains ont des idées bien tranchantes, bien déterminées, bien autoritaires, et d'autres ont envie de changement, de passion, de mettre en place peut-être un nouveau travail. Mais en tout cas, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on a envie de changement, on s'isole, on se met de côté, hein, on regarde les choses, on prend en compte les nouvelles propositions, les nouvelles idées qui viennent à nous, on a peut-être une nouvelle formation qui vient aussi à nous, et un nouveau partenariat s'offre, s'offre à vous. Là, on a donc une situation de changement, une coupure, peut-être une envie d'apprendre d'autres choses, de mettre en place de nouveaux projets, de pouvoir se subvenir à ses besoins seul sur le moment. En tout cas, j'ai l'impression qu'on change de formation, qu'on change de travail, on a peut-être une mutation, on se sépare de quelqu'un, hein, on s'isole de quelqu'un, on s'éloigne de quelqu'un. Hein, les choses ne sont plus comme elles étaient. On s'éloigne d'une situation aussi peut-être qui nous avait mis dans l'isolement, hein, c'est possible aussi. Et ici, on reprend un partenariat, on reprend une vie de changement, de couple. Hop là, on ne voit pas trop les cartes, excusez-moi, je vous les remontre. Là, c'est mieux. Voilà, ce que je pourrais dire là pour ce dos de deck, on a une situation qui change. On a une situation qui avait été un petit peu comment je pourrais dire ça? On a des papillons sur cette carte-là, on a des papillons qui s'envolent, hein, on a des idées qui sont bien déterminées, bien tranchantes. On a peut-être été... le roi d'épée avec l'ermite. On a peut-être une situation qui a pris... ouais,
C'est comme si on s'était isolé. C'est comme si on avait eu une décision à prendre qui nous éloignait des autres et qui nous a permis aussi d'aller nous préparer sur une nouvelle optique de formation, une nouvelle optique d'apprentissage. Hein, soif d'apprendre pour pouvoir peut-être changer de travail et se mettre en partenariat avec quelqu'un, ou peut-être tout simplement voir éclore un nouveau projet qui nous tient à cœur, qui nous passionne, et pouvoir le partager avec quelqu'un. En tout cas, on a un changement. Hein. Il y en a peut-être certaines qui étaient dans une situation d'isolement et qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui à reprendre le cours d'une vie, à réapprendre avec les autres et à mettre en place certains nouveaux projets, nouvelles idées. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, dans le passé, on a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça reflète. On a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe qui nous parle d'une situation de partage, une situation de fête. Une situation qui nous a permis de respirer un peu, de prendre le temps de vivre avec les autres, de partager, alors que jusqu'à présent, on était coincés. Et on a le monde qui vient de tomber. Donc, on était dans une situation où on était bien, on partageait avec les autres, on s'amusait. On va rajouter plus de précision sur le passé. Peut-être aller explorer le monde. On a la reine d'épée. Hein, ici, on a la reine d'épée. On a peut-être été explorer le monde. On est peut-être allé voir ce qui se passait ailleurs. Après une séparation. Ou après une situation où on était avec d'autres personnes, on a peut-être pris la décision de trancher avec toutes ces personnes-là et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Hein, ici, on voit qu'elle regarde vers le futur. Elle a l'épée bien brandie, bien tranchante. Hein, ici... on a les papillons aussi, on a de nouvelles idées, hein. On a des papillons sur la couronne, des papillons sur le trône, vous voyez. On a quelqu'un qui regarde vers le futur, on a les nuages qui s'envolent. Hein. Ici, on a des idées qui deviennent plus claires, hein, plus posées. On a un changement de situation. On était peut-être trop entouré de monde à un moment donné. On était peut-être trop dans le partage avec les autres. Et là, on a besoin de se retrouver, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de retrouver ses idées claires. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui regarde dans le même sens que la reine d'épée. Ici, on a peut-être un changement de travail, de lieu, de vie. Hein. Peut-être ici qu'on change de boulot pour se retrouver dans un autre travail. On va lui mettre des cartes supplémentaires. Et on a le 3 de feu. Le 3 de bâton, c'est bien ce que je disais. Hein. Ici, on a quelqu'un qui change de lieu de vie. Quelqu'un qui va changer de travail, qui va aller explorer d'autres horizons. On reste sur du bâton, on reste sur du passionnel. Hein, ici, on a l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ici, j'ai vraiment l'impression que sur le futur... vous allez changer d'optique, changer de boulot, aller faire quelque chose qui vous tient plus à cœur, aller explorer d'autres horizons, d'autres lieux pour trouver ce qui vous correspond. Et on a le 4 de bâton, la célébration, la concrétisation de vos choix, de vos envies. Ici, on bouge, on change de vie et on va célébrer tout ça, on va l'acter.
on va le concrétiser, on va le solidifier par le 4 de bâton. On reste vraiment dans le passionnel ici, hein, dans le travail aussi, hein, pour moi. Ici, avec le 3 de bâton, on n'a que du bâton sur le futur. Allez, on va aller voir ce qu'on a en pour. On a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée qui nous dit ici qu'on arrive à la fin d'une situation qui nous a bien pris la tête. Une situation où on avait des cauchemars, on avait des difficultés à s'en sortir. On s'est pris le chou, on ne savait plus comment le gérer, ça nous a fait des nuits blanches. Hein. Et là, on se retrouve dans une situation où on l'a en positif, ce qui veut dire qu'on arrive, et puis le 9, c'est une fin de cycle, on arrive tout doucement à la fin d'un cycle, après on a le 10 qui est carrément la fin du cycle. Donc ici, on a la libération. Vous voyez, on a l'archange Azraël qui nous parle de libération, qui est donc la phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Hein. Ici, on a quelqu'un qui transforme les choses. L'arcane sans nom étant la 13 ici, la libération, on peut parler aussi comme si c'était l'arcane sans nom. On change de situation, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'avoir des nuits blanches, on passe à autre chose, on coupe, on tranche, on passe vraiment, on évolue mentalement pour pouvoir vivre autrement et gérer les choses différemment. Et on a le 10 de bâton qui est en plus. Donc vous voyez ici, il y a une situation qui vous a mis à terre, qui vous a martyrisé, qui vous a empêché de dormir, qui vous a empêché de vivre pleinement votre vie. Hein. Ici, on arrive à la clôturer, cette situation. On y met un terme. On sort de ce cycle infernal qui nous empêchait d'évoluer, d'avancer, de vivre pleinement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en blocage? On a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe qui nous parle d'une situation où on est un peu dans le regret, dans la nostalgie du passé, où on s'ennuie. Hein, c'est pas automatiquement la nostalgie du passé, c'est qu'on s'ennuie, on voudrait autre chose, on n'arrive pas à voir ce qu'on possède déjà. C'est peut-être ça qui vous a mis dans une situation où ça vous empêchait de dormir, où vous vous sentiez à terre. Hein. Ici, vous avez l'impression que ce que vous possédez n'est pas suffisant. Hop. Et on a le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Hein. Ici, je pense que vous avez un peu, à un moment donné, baissé les bras. Hein. C'est pour ça que vous avez cette situation qui vous prend le chou, hein, qui vous empêche de dormir, où vous vous sentez à terre, vous vous sentez épuisé. Ici, on vous dit, voilà, vous avez l'impression que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui n'est pas suffisant, que vous n'avez plus cette force de vous protéger, d'empêcher les autres de vous attaquer, de venir contre vous, vous embêter. Hein. Ici, vous avez besoin de ce sentiment de protection, hein, et vous avez vraiment... Et on a le 9 de bâton 2 fois. On a le 9 de bâton 2 fois. Ici, vous avez vraiment l'impression en négatif, hein, en obstacle, que vous ne savez plus comment faire pour vous protéger de ce qui se passe autour de vous. Hein. Et pourtant, on vous dit bien qu'en positif, vous arrivez au terme de ce cycle. Hein, vous arrivez à la fin de ce cycle contraignant qui vous prend la tête, hein, qui est vraiment... qui est vraiment mental, hein, c'est vraiment du mental. Ici, en négatif, vous avez cette situation où vous avez l'impression que ce que vous possédez n'est pas suffisant pour vous protéger, que ce que vous possédez, il manque quelque chose, hein, pour vous accorder cette protection et vous empêcher que les autres viennent vous prendre ce qui vous appartient, viennent vous attaquer. Ici, vous avez vraiment ce côté-là à travailler, mes chers amis loulous. Hein. Pensez que vous arrivez au terme de cette
bataille, on va dire. Regardez que dans le futur, vous avez ce changement de vie. Hein. On a le roi de bâton avec le 3 de bâton et le 4 de bâton. On a une continuité. Hein. Vous allez vous déplacer, vous allez changer de lieu, vous allez explorer d'autres horizons et ça va vous réussir. Hein. Vous allez mettre à terre toutes ces pensées négatives que vous avez eues jusqu'à présent. Vous allez passer à un autre cycle. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de croire que vous ne vous êtes pas suffisamment protégé, que ce qu'ont les autres, vous aimeriez l'avoir. Hein, que ce que vous possédez n'est pas suffisant. Arrêtez de penser ça parce que ce n'est pas vrai. Vous possédez tout ce qu'il faut pour progresser. En conseil, on vous dit la force. En conseil, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir la force, de vous faire confiance, d'arrêter d'essayer de changer les choses par la brutalité. On vous dit soyez dans l'intelligence, hein, soyez dans le mental et non dans la force brute. Hein. Réfléchissez à ce que vous voulez. Réfléchissez à comment vous voulez le mettre en place. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir, hein, et ne pas avoir à vous battre constamment. Ici, on a l'équilibre, l'archange Zadkiel, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà, ici on vous parle hein, de pouvoir faire des compromis, c'est ce que je vous parlais avec l'histoire de la force. Hein. La force vous dit bien de ne pas utiliser la violence, de faire peut-être une autre manière comment je pourrais dire ça, d'utiliser votre force mentale. Hein. Ici, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, trouver cette force à l'intérieur. On a quand même 2 arcanes majeurs ici, hein, en conseil. Hein. En conseil, on vous dit, hein, vraiment, ne soyez pas dans la brutalité, soyez dans l'intelligence, réfléchissez, prenez le temps de trouver la bonne solution sans être dans la violence. Hein, ici, on a la tempérance et la force. Ici, c'est vraiment un besoin d'équilibrer les choses, de ne pas utiliser votre force brute, mais plutôt le mental. Et on a le 2 de coupe qui vient à vous. En conseil, on vous dit d'accepter peut-être l'aide de quelqu'un pour pouvoir trouver cet équilibre, cette force et vous sortir de cette situation un petit peu compliquée pour vous en ce moment sur la semaine à venir. Quelle est la réponse pour cette semaine? On vous dit, voilà, le 5 d'épée. Le 5 d'épée où on vous dit que vous avez gagné. Hein, vous avez combattu, vous avez gagné, mais vous avez gagné à quel prix? Vous avez peut-être perdu aussi pas mal de personnes autour de vous, pas mal de choses. Donc ici, on vous dit en réponse que malgré tous ces combats que vous allez créer, que vous allez avoir, c'est peut-être pas vous qui allez les créer, hein, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, on a le 6 de feu, vous avez la victoire sur une bataille que vous avez menée, d'accord? Vous avez la victoire, ici on vous dit bien que vous avez gagné, ok? Hein, puisqu'ici on vous dit bien que vous avez la victoire, vous avez gagné, mais à quel prix? Hein, peut-être que vous allez avoir des pertes dans cette bataille, peut-être que même si vous êtes soutenu, même si on vous célèbre, même si on vous met sur le devant, ici, vous allez réussir une bataille, vous allez gagner une bataille, peut-être officielle, hein, peut-être que vous allez signer des contrats, peut-être que vous allez signer une séparation, peut-être que vous allez signer des contrats de travail ou d'achat, on n'en sait rien. En tout cas, ça va être une bataille acharnée que vous allez gagner, vous allez y perdre aussi pour certains. Hein, mais vous sortirez victorieux de cette bataille et vous avez le cavalier de Pentacle ici qui vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles côté matériel financier qui est positif pour vous. Vous allez pouvoir avancer et aller vers du renouveau. Ici, on a quand même une situation qui va avancer doucement. Hein. Rien n'est rapide dans cette histoire. Tout va se faire tranquillement, doucement, mais vous allez évoluer et avancer vers quelque chose de
nouveau et qui va vous apporter la réussite. On va aller prendre une carte de plus. Alors, hop, on va aller prendre une carte de plus de l'oracle de la guérison mystique pour vous donner peut-être un dernier conseil à travailler pour guérir par rapport à tous ces changements, par rapport à ces difficultés. On va aller mettre une carte supplémentaire. Qu'est-ce que vous avez à guérir sur cette semaine, mes chers amis loulous? Qu'est-ce que vous avez à guérir sur cette semaine? Youpla! Qu'est-ce que vous avez à guérir sur cette semaine du 6 au 12 mai 2024, mes chers amis loulous? Hop, j'ai celle-ci. Découvrir son estime personnelle. Voilà, je pense que vous manquez d'estime de soi. Vous manquez d'estime en ce qui vous concerne. Ici, on a besoin de reconnaissance. Et vous allez la voir avec le 6 de feu, là. Vous allez être reconnu, mais il faut que vous vous acceptiez avec vos qualités et vos défauts. D'accord? Il faut vraiment que vous preniez ici le temps de la réflexion. Ici, on voit qu'on a un damier dans les pieds. Ça veut bien dire qu'on réfléchit, on écrase les ailes de l'envol. Peut-être que vous vous empêchez ici d'évoluer, de grandir, d'aller voir plus haut ce qui se passe. Vous vous bloquez, vous avez des ailes, mais vous ne les utilisez pas. Et ici, je pourrais dire que c'est votre mental qui essaye de s'envoler, parce qu'on a une tête avec des ailes, et vous écrasez ça. Peut-être que c'est votre mental qui essaye de s'envoler, d'aller au-delà, et vous l'empêchez d'évoluer, vous l'empêchez d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer. On va aller voir dans le petit bouquin ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 29. Hop, 35. Non, c'est la carte 29. Oui, la carte 29, pas la page. Oh là 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 là. Alors, découvrir son estime personnelle. Il est temps de faire connaissance avec votre moi intérieur. Le respect de vous-même exige que vous soyez attentif au cycle de votre corps et de votre voix intérieure et que vous discerniez les comportements, les relations, mais aussi l'environnement, les aliments, les boissons, le travail, etc., qui vous sont salutaires. Vous acquérez la confiance en vous-même lorsque vos pensées et vos sentiments s'élèvent vers la sphère supérieure. Vous voyez, c'est bien ce que je disais ici, vous empêchez votre esprit de s'envoler. Et ici, on vous dit bien que vous allez quand même réussir à faire ce travail, puisqu'on vous dit que le mental va être enfin dégagé. C'est le moment où vous commencez à comprendre au fond de votre être que vous êtes un esprit et une âme soutenue par les anges. D'ailleurs, on a eu quand même 2 anges dans votre tirage. Les contre-vérités développées au cours des premières années de votre enfance peuvent vous empêcher de vous aimer et de vous respecter. Le fait de ne pas être désiré à la hauteur, assez aimable ou intelligent, et vous plonger dans le doute et avoir un comportement autodestructeur. Il est temps d'identifier ce qui fonctionne dans votre vie, ce qui vous blesse. Cette autoréflexion vous permettra de transformer votre confusion et vos incertitudes en une profonde connaissance de vous-même. Vous voyez, c'est bien ce que je disais ici. On vous dit que vous possédez tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir, évoluer ici, mais vous avez peur de voir ce qui va se passer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit ici, dans le contre, que vous mettez des barrières autour de vous pour empêcher les autres de vous approcher. Vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement, pour être bien dans votre vie. Ici, vous mettez des protections, double protection, parce que ici,
On a le 9 de feu, on a le 9 de bâton, c'est exactement les mêmes cartes. Hein. Vous avez vraiment l'impression que vous vous protégez trop, vous empêchez trop le monde de venir vers vous. Hein. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez plus libre, plus en contact avec les autres et que vous avez pris une décision franche, déterminée et nette de couper avec ce qui vous entourait jusqu'à présent. N'ayez crainte, hein, on voit bien que ça évolue vers le positif, donc vous vous en sortirez, il n'y a aucun souci pour ça. On vous dit bien que vous allez être reconnu malgré ce combat acharné et on vous dit bien en positif que vous allez faire un travail sur vous qui va vous permettre de vous libérer mentalement et d'arrêter d'avoir cette sensation de ne plus pouvoir dormir, de ne plus pouvoir gérer les choses qui se bousculent dans votre tête. Vous allez faire table rase de tout ça, vous allez couper net pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Voilà mes petits amis loulous ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du mois de mai, du 6 au 12. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses pour certains. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, ou peut-être de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir mes petits loulous, à la semaine prochaine.